Tu n'as rien réclamé. Tu n'es monté sur aucune estrade. Tu n'as pas hurlé ta métamorphose sur tous les toits ni exigé une ovation. Pourtant, ton nom résonne dans des pièces où tu n'as même jamais mis un orteil, prononcé par des bouches que tu n'as jamais croisées. Bienvenue dans cette phase singulière de la vie où voler ou dérange profondément ceux qui ont choisi de ramper. Chez Mystère du Sagesse, j'ai souvent observé ce phénomène étrange, cette loi non écrite de l'évolution humaine. Plus tu grandis dans un silence paisible, plus tu deviens assourdissant dans la tête des autres. La psychologie et l'expérience nous le démontrent clairement. Lorsqu'ils perdent le contrôle sur toi, ils tentent désespérément de contrôler la façon dont le monde te perçoit. Te voilà propulsé au rang de sujet de conversation numéro 1. Non pas parce que tu as mordu la poussière, mais parce que tu as eu l'audace vertigineuse de triompher sans leur demander la permission. Leur chuchotement dans ton dos? Considère cela comme une excellente campagne de publicité gratuite pour ton ascension. Prends une grande inspiration et installe-toi confortablement, car aujourd'hui, à travers le regard de Mystère du Sagesse, nous allons décrypter pourquoi ils sont littéralement hypnotisés par toi. Pourquoi ils ne peuvent s'empêcher d'épier tes moindres faits et gestes, et pourquoi, secrètement, ils meurent d'envie d'incarner cette énergie solaire qu'ils s'efforcent de rabaisser. Ta transformation n'a rien d'une vengeance mesquine, c'est une révélation pure et simple. Et crois-moi, elle vient de faire exploser les compteurs de leur réalité. En vérité, tu es devenu le miroir qu'ils ont passé leur existence à fuir. C'est la racine exacte de leur malaise. Quand ils te scrutent, ce n'est pas toi qu'ils regardent, c'est le reflet implacable de leur propre renoncement. Pendant des années, ils pataugeaient confortablement autour de l'ancienne version de toi. Tu sais, cette version inoffensive, facile à sous-estimer, celle qui ne faisait d'ombre à personne. Ils t'encourageaient avec condescendance, distillant leur soutien au compte-gouttes pour se donner l'illusion d'être généreux, tout en s'assurant que tu restes sagement un cran en dessous d'eux. Mais le jour où tu as commencé à penser tes blessures, à t'élever, à refuser de te recroqueviller pour épargner leur confort, le vernis a fini par craquer. Tu n'as pas seulement froissé leur ego. Tu as dynamité l'illusion rassurante dans laquelle ils vivaient pour se protéger. Chaque fois que tu poses une limite saine, chaque sommet que tu gravis, chaque parcelle de paix intérieure que tu préserves agit comme un projecteur aveuglant braqué sur le vide de leurs propres accomplissements. Et cette honnêteté brutale n'est pas du goût de tout le monde. Alors, au lieu d'affronter leur inconfort, ils projettent. Ils te taillent un costume de défauts imaginaires. Ils réécrivent ton histoire avec la créativité d'un romancier frustré. Pas par haine profonde, non. Simplement parce que la lumière que tu dégages expose les zones d'ombre qu'ils refusent de nettoyer. Tu incarnes le champ des possibles, et pour ceux qui ont troqué le courage contre la routine, c'est tout bonnement insupportable. L'ironie de la situation est délicieuse. Plus ils s'acharnent à parler, plus ils dévoilent leur véritable nature. Leurs pics acérés ne grignotent en rien ton aura. Elles soulignent juste à quel point tu les éblouis. S'ils parlent tant de toi, c'est par une incapacité tragique à dialoguer avec eux-mêmes. Chaque rumeur lancée au vent, chaque remarque passive-agressive glissée sournoisement au milieu d'une phrase, n'a jamais eu le moindre rapport avec ta personne. C'est le hurlement sourd de leurs propres plaies infectées. Quand on fuit son propre travail intérieur, on passe son temps à tirer sur ce qui brille à l'extérieur. Et devine quoi? Tu étais la cible la plus lumineuse et la plus accessible du quartier. Ta croissance a mis le doigt exactement là où ça fait mal, illuminant ce qu'ils refusaient de regarder en face. Critiquer ton parcours est devenu leur soupape de sécurité, une brève illusion de pouvoir dans une existence où ils se sentent coincés. Parler de toi, c'est leur séance de thérapie gratuite, maladroitement déguisée en commérage de bas étage. Ce qu'ils ressentent vraiment est un cocktail complexe, une grosse dose de jalousie, un zeste d'admiration inavouée, un fond de rancœur et une curiosité morbide. Ta réussite leur jette au visage que l'immobilisme était un choix, et qu'ils auraient pu, eux aussi, soulever des montagnes s'ils en avaient eu le cran. Mais c'est tellement plus reposant de critiquer que de se retrousser les manches pour évoluer. C'est fascinant, n'est-ce pas? D'observer ces voix, autrefois si silencieuses quand tu traversais des tempêtes, devenir soudainement si bavardes face à ton épanouissement. Ce n'est pas un hasard, c'est simplement la culpabilité qui joue sa symphonie. Leurs bavardages ne te mettent pas à nu, ils les démasquent totalement. Le contrat tacite, c'était que tu restes coincé dans la version qu'ils pouvaient tolérer. Voici le secret qu'ils n'admettront jamais à voix haute, ils t'aimaient bien plus quand tu vacillais, quand tu quêtais leur approbation, quand tu tamisais ta propre lumière pour ne pas brûler leur rétine fragile. À l'époque, tu rentrais parfaitement dans la petite case étriquée qu'ils t'avaient assignée, prévisible, poli, facilement gérable. Ils savouraient la position du mentor, de celui qui t'avait compris avant tout le monde et qui gardait une longueur d'avance.
Mais la vie a de l'humour et a bousculé leurs plans. En déployant tes ailes, tu as pulvérisé leur petite hiérarchie mentale silencieuse. Et maintenant, ils appellent ça changer comme si c'était une insulte suprême. Tu as évolué pendant qu'ils répétaient les mêmes schémas toxiques. Tu as bâti un empire intérieur pendant qu'ils ressassaient inlassablement leurs plaintes. Tu t'es affranchi pendant qu'ils apprenaient leur passé par cœur. Tu es devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus étiqueter. Et c'est ça, au fond, qui les terrorise. Tu as commis l'irréparable. Tu n'as jamais demandé la permission de grandir. Tu as simplement arrêté de t'excuser d'être toi-même. Et cette simple action a réduit en cendres le contrat invisible qu'ils avaient passé avec toi. Le jour où tu as cessé de plaider ta cause et de te justifier, l'univers a basculé. Ceux qui se gorgeaient de tes doutes ont soudainement trouvé leur source tarie. Tu as arrêté de t'expliquer, d'anticiper anxieusement leur jugement, de te diluer pour être digérable, et cette indépendance féroce les a laissés sans repère. Parce qu'un être humain qui se détache du besoin compulsif d'être validé devient totalement imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est l'essence même du pouvoir. La majorité des gens courent après l'approbation d'autrui comme s'il s'agissait d'oxygène. En brisant ce cycle, tu as transgressé la règle d'or invisible, celle qui exige de se faire tout petit pour que les autres se sentent en sécurité. Tu ne te demandes plus s'ils te comprennent. Tu affirmes avec certitude, « Je me comprends moi-même ». Cette confiance brute ne s'emprunte nulle part. Elle agit comme un aimant, mais elle foudroie ceux qui ont encore besoin des applaudissements de la foule pour se sentir vivants. Ton évolution va bien au-delà du matériel ou du physique, elle est viscérale. C'est la magie qui opère quand une âme retrouve enfin son or magnétique. Tu as cessé de mendier des miettes d'attention pour commencer à rayonner depuis tes propres convictions. Voilà pourquoi ton énergie les déstabilise tant aujourd'hui. Ceux qui manquent de courage qualifieront cela d'arrogance. C'est en réalité l'expression de la libération absolue. Tu n'es plus un figurant sur leur petite scène de théâtre, tu as bâti la tienne. Comprends bien ceci, leur hostilité n'est rien d'autre qu'un processus de deuil mal géré. Cette colère ou cette amertume que tu te prends en pleine figure n'est pas de la haine, c'est un chagrin inavoué. Non pas le deuil de ta personne, mais le deuil de la version de toi qu'ils pouvaient influencer à leur guise. Ils pleurent la perte du contrôle qu'ils exerçaient autrefois, le confort de se sentir indispensable, le pouvoir illusoire que leur accordait ton incertitude. Avant, tu étais quelqu'un qu'on pouvait culpabiliser d'un regard, rediriger, convaincre. Aujourd'hui, tu as piétiné cette dynamique toxique, et pour leur ego, c'est un enterrement de première classe. Ce qu'ils ont perdu, ce n'est pas ton affection, c'est leur accès VIP à ton énergie. Ce n'est pas l'amour qui a disparu, c'est leur autorité. Et l'être humain digère très mal ce genre de perte. C'est ce qui explique leur réaction totalement irrationnelle. Un jour agressif, l'instant d'après fuyant, puis subitement nostalgique de la façon dont tu étais avant. Ce n'est pas aléatoire. C'est le chaos émotionnel pitoyable de quelqu'un qui réalise qu'on l'a coupé au montage de ta nouvelle vie. Alors, plutôt que d'avouer à quel point il regrette cette emprise, il maquille ça en ressentiment. Il te traite d'égoïste distant ou de prétentieux, parce que ça fait moins mal à l'ego que d'avouer qu'ils n'ont plus la taille requise pour t'atteindre. Chaque calomnie qu'ils répandent, chaque tentative mesquine de minimiser tes victoires, c'est un mécanisme de survie. Ils s'épuisent à faire du bouche à bouche à une version de toi qui n'existe plus. Ils carburaient à tes doutes, et maintenant que tu t'es reconstruit, tu les as mis au chômage technique. Ce n'est pas de la rancune, c'est une crise de sevrage. Ta force naissante ne les trahit pas, c'est toi qui as simplement arrêté de te trahir toi-même. Ils prennent tes limites saines pour du rejet, alors qu'en vérité, tu as enfin opté pour l'équilibre. Donc, la prochaine fois qu'ils s'offusqueront de ton évolution en jouant les victimes, garde en mémoire une évidence absolue. Ce n'est pas ta lumière qui leur fait mal, c'est leur incapacité totale à la suivre. Leur agressivité n'est pas une réaction à ton succès, c'est une marche funèbre dédiée à une dynamique de pouvoir périmé qui ne servait plus personne. Et l'ironie majestueuse de tout cela? L'évolution même qu'ils pointent du doigt est précisément la clé qui vous a tous les deux libérés. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui décortiquaient chacun de tes faux pas chuchotent dans les ombres, se rongeant les sangs pour comprendre comment tu as pu dénicher une paix si inébranlable dans un monde obsédé par les apparences. La réponse tient en une ligne. Tu n'as pas attendu le feu vert pour briller. Tu as juste commencé à briller. Et ça, aucune médisance au monde ne pourra jamais te l'enlever.